Une cure de jouvence qui a duré 9 ans, le résultat est enfin là. La nef de cette église du XIIIe siècle a été nettoyée en profondeur. Il fallait au moins cela pour former un écrin à la hauteur de l'exposition des chefs-d'œuvre du XVIe siècle d'envergure nationale. La sculpture champenoise, le foyer de création troyen, est extrêmement important. A présenté au XVIe siècle, à la Renaissance, une effervescence qu'on ne trouve pas ailleurs en France. Et il était important que ces œuvres qui sont très connues des spécialistes, par exemple on a des sculptures champenoises au Metropolitan de New York, au Victoria and Albert Museum de Londres, il était important d'offrir aux Aubois, aux Champardonnais, aux Troyens, une vision de leur patrimoine, ce patrimoine qui leur appartient. Au total, 94 statues, 4 fois centenaires, vont être exposées ici. Pour certaines, il a fallu traverser l'Atlantique. Le but est de mettre en valeur un patrimoine historique méconnu au cœur du bouchon de Champagne. L'église Saint-Jean n'a pas été choisie au hasard. C'est là où a lieu le mariage de Catherine et d'Henri. En fait, c'est l'union à la fin de la guerre de Cent Ans entre l'Angleterre et la France. Donc c'est un lieu d'histoire pour la ville de Troyes, pour la France. Et en même temps, c'est une église de centre-ville qui est très belle, qui a connu pas mal de vicissitudes. Tout le monde se rappelle de l'écroulement du clocher en 1902, dû à un mauvais entretien pendant le 19e siècle. Donc notre génération se devait de restaurer ce splendide édifice et de le livrer aux générations futures. Après l'exposition qui va durer d'avril à octobre prochain, l'église sera rouverte au public et reprendra ses fonctions habituelles. Pour l'heure, la cité Tricas peut reprendre son titre historique et convoité de ville aux 10 églises.